Oui, c'est vrai. Ok, c'est normal. C'est vrai qu'on n'a pas de filles parmi nous. C'est ça que j'ai oublié, putain. Adieu les tips, c'est Aya de groupe Prévent 6. Ça dépend vraiment de ta situation. Si tu es un citoyen qui fait partie de l'Union européenne, dans ce cas-là, t'as pas besoin d'une autorisation spécifique pour travailler en France. Dans le cas d'un citoyen hors Union européenne, il te faut un visa de travail et généralement aussi il te faut une autorisation de travail de la part de la DRITS. Si t'as un étudiant étranger, généralement t'as le droit de travailler en France, comme l'alternance, les jobs étudiants, mais attention, il faut faire attention aux heures limitées de travail qui est de 964 heures par an. Alors au niveau du droit de travail, c'est exactement les mêmes droits qu'un salarié français. La législation française permet de garder cette égalité au niveau de traitement des travailleurs au niveau de la France, quel que soit un Français ou un étranger. Déjà, je vois que avoir des collègues étrangers, c'est un avantage parce que ça te permet de partager la culture de chacun et justement entamer des discussions. Et ça peut être aussi un sujet d'intégration et de se connaître plus dans le cadre de travail. Première astuce, c'est vraiment de savoir toute la loi du travail et bien se renseigner à ce niveau-là. Deuxième astuce, c'est l'actualité, être à jour avec l'actualité. Et troisième chose, c'est intégrer des groupes dans les réseaux sociaux pour bénéficier des expériences des autres qui ont vécu les mêmes expériences ou la même situation que